Salut à toi, mes Capricornes, et bienvenue dans ce tirage. On va tout de suite regarder ensemble ce qui t'attend. Voilà, c'est un tirage particulier, un peu tardif comme ça. Les énergies sont étranges, dont je vais t'en parler. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de ce qui va venir. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que je vois? Ah, bon, alors déjà, je viens de tirer juste le diable, The Devil en anglais, d'accord? Et à l'envers, donc on a une énergie bloquante. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette méchante énergie? 7 de bâton, la tour, waouh! Nous avons le valet d'épée, nous avons le 7 de coupe pour toi, le 8 de bâton, c'est quelque chose qui arrive très vite, la tempérance et le 9 de coupe. D'accord, oh, c'est parfait, alors t'inquiète pas. Tempérance, 9 de coupe, 4 de bâton. Alors, c'est bizarre. Dans un premier temps, si je regarde un peu les cartes, on a 4 cartes que j'aime pas spécialement. Le diable, le 7 de bâton. 7 de bâton qui montre vraiment une histoire. Bon, ça fait penser beaucoup au 5 de bâton avec cette idée de, de batailler contre d'autres personnes. La maison Dieu, ça peut être des difficultés que ces personnes vont rencontrer vu qu'elles se sont frottées à toi. Voilà. Y a un truc qui m'est venu, oui, on ne se frotte pas à un porc-épic, ça fait mal. Bon, alors, nous avons aussi le valet d'épée que je n'aime pas, même quand il est à l'endroit, je ne peux pas le saquer, désolé. Pour moi, en général, quand il sort, il a ce parfum de traître et d'espion. Après, on a le 7 de coupe, on a envie de beaucoup de choses. On a 8 d'épée, quelque chose qui arrive très vite. Et après, on a la tempérance qui, voilà, où il y a un, qui est juste en dessous de la maison Dieu. Donc, après que quelque chose de délétère sort de ta vie, où des gens sont un petit peu... ils sont un petit peu recadrés par la source, hein, ils se prennent un bon coup de pied aux fesses. Et bien après, il y a un équilibre des énergies avec la tempérance et c'est très paisible comme carte. C'est très positif. Nous avons le 9 de coupe, donc à une coupe du bonheur total. Magnifique. Donc pour moi, on a une petite transition, 7 de coupe, 8 de bâton, qui est vraiment très, très restreinte, mais qui existe quand même. Entre une situation compliquée et une situation qui se dénoue parfaitement. Et à la fin, on a le 4 de bâton qui montre, comme tu l'as pas sous les yeux, deux personnages qui tiennent des gerbes de fleurs et qui sont vraiment derrière eux. Il y a un château, c'est magnifique, vraiment, il y a cette idée de... D'ailleurs, est-ce que, en ce moment, j'aime bien regarder entre nous l'émission avec les châteaux. Est-ce que toi aussi? Dis-moi-le en commentaire. Avec des gens, j'aime bien moi regarder les gens qui rénovent, qui rachètent des trucs. Est-ce que tu es un petit peu bricoleur ou bricoleuse, ami Capricorne? Marque-moi-le en commentaire. J'ai vraiment cette idée-là. Donc pour moi, en fait, vu qu'il y a quand même... bon, ça arrive assez rapidement, mais il y a quand même une petite transition entre la période difficile et ce qui vient après et qui est magnifique. D'accord? Bon, pour l'instant, c'est pas encore précisé ce que c'est, mais pour moi, tu passes d'un état un peu de lutte et de blocage à un état de bonheur assez... j'ai entendu prestigieux. Bon, c'est bizarre, un bonheur prestigieux, mais pourquoi? Bon, c'est étrange. Bon, j'ai pris ça parce que ça m'a traversé l'esprit. Et comme il y a cette mini transition, pour moi, c'est pas totalement un miracle, parce que le miracle, c'est vraiment, on voit pas la cause des choses et c'est vraiment, voilà, d'un claquement de doigts. Là, il y a une toute petite transition entre ces deux faces d'une même pièce qu'on flippait. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Nous avons le valet... Alors, ça c'est un truc de fou. J'ai rebattu les cartes. Oui, je suis très vilaine avec les cartes. Et j'ai tiré la carte de nouveau du valet d'épée, sauf qu'il est à l'envers, donc il m'énerve encore plus. Donc effectivement, il est question d'un espion, d'un traître. Ah, et nous avons le roi de bâton. C'est marrant parce que le roi de bâton regarde ce valet d'épée, d'accord? Et le roi de bâton, c'est l'honnêteté, d'accord? Hein, c'est quelqu'un d'honnête, de cordial, vraiment qui, voilà, he has his shit together, ok. Et il y a vraiment cette idée de, d'une personne honnête et d'une personne malhonnête, d'accord. Ou d'une personne honnête qui regarde les agissements d'une personne malhonnête. Nous avons l'as d'épée, d'accord. Il y a cette idée vraiment de, d'être intelligent à la fois ou d'être intelligente et d'être honnête. Nous avons le fou, d'accord. Alors le fou, as d'épée peut me parler d'agressivité. Donc je pense que, en fait, je vois venir l'histoire. Tu vas d'une certaine manière désigner ou débusquer une personne qui ment beaucoup. Peut-être tu vas avoir affaire à un ou une mytho, je ne sais pas. Peut-être c'est quelqu'un d'un petit peu plus jeune que toi ou de plus immature, d'accord? Et c'est quelqu'un qui va s'énerver parce qu'en fait tu vas lui dire les choses clairement. Tu vas lui dire mais non, mais t'as raconté des bêtises à cet endroit-là. Et en fait tu vas être tellement honnête que, ça va faire ressurgir la malhonnêteté de cette personne-là. Et je vois vraiment quelqu'un qui n'apprécie pas d'être débusqué, d'être en fait la personne malhonnête que, en fait, qu'on voit, en fait, son jeu. Alors,
qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Nous avons le 6 de denier à l'envers, juste en dessous de cette personne, du valet d'épée. Donc peut-être la précision, ce serait que c'est quelqu'un qui prétend donner ou être très généreux ou être très généreuse. Et en fait, c'est plutôt quelqu'un qui prend. Ça me fait penser à... Bon, c'est pas le cas dans toutes les associations. Il y a des gens qui sont très bien dans les associations. Mais là, j'ai la sensation que ça pourrait être quelqu'un, vous savez, qui va dans un endroit associatif et qui en fait se sert énormément. Voilà. Après, il n'y a pas de mal, voilà, de partager certaines choses, mais là, il y a quelque chose de disproportionné, d'accord, entre le donner et le recevoir, et c'est malhonnête. Je sais pas, il y a un truc vraiment, vraiment malhonnête, d'accord. Alors, nous avons juste après le 4 d'épée, donc c'est comme si tu immobilisais, de par les révélations que tu as à faire, ou oui, le mot est assez gros, mais d'une certaine manière, le fait que tu dénonces un peu cette personne-là, ça va arrêter, ça va immobiliser cette personne-là. Ah oui, j'ai eu 5 minutes 55 secondes, donc un grand changement, d'accord? Donc, dans la vie de cette personne-là, d'accord? De par ton honnêteté. Alors, tu peux être le roi de bâton, que tu sois un homme ou une femme. C'est juste l'énergie d'une personne cordiale, honnête, d'accord? Alors, nous avons le valet de denier. Je pense que c'est quelqu'un qui va pas, comment dire, tout de suite être immobilisé. Il faudra un petit peu plus pour ça, mais c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de mal à continuer ses magouilles, parce qu'en fait, tu vas expliquer à tout le monde ou tu vas dire quelque chose et voilà, les gens vont se rendre compte qu'il y a anguille sous roche. Alors, nous avons juste à la fin, alors j'ai tiré le hiérophante, d'accord, qui me parle vraiment de sagesse. Et aussi, on a le 4 de denier. 4 de denier, c'est la possibilité de bien gérer l'argent. Si le 4 de denier aurait été à l'envers, je t'aurais dit, oulala, il y a quelqu'un qui est égoïste ou qui est vraiment, c'est un grippe-sous. Mais là, c'est à l'endroit. Donc, il y a vraiment cette idée. Alors, c'est bizarre. Alors, est-ce que tu arrives dans un endroit, dans une entreprise, je ne sais quoi, où il y a quelqu'un qui tape dans la caisse et toi, tu rétablis l'équilibre en dénonçant cette personne-là, je ne sais pas. Ou voilà, ça peut être... bon, pour moi, j'ai plutôt une sensation un petit peu froide, voilà, d'entreprise. Je vois pas un truc dans la famille. Voilà, après, bon, ça n'engage que moi, mais pour moi, c'est plutôt un domaine professionnel. Après, tu peux ne pas être salarié et être en concurrence avec d'autres personnes ou être dans une association et tomber sur une personne malhonnête. Hein. Pardon, Amika. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 4 de coupe. Oui, c'est quelqu'un qui va faire la moue, hein, parce que ça va pas lui plaire, oui. Et nous avons le 8 de denier. Bon, oui, effectivement, 8 de denier, ça me confirme cette idée que ça se passe dans un domaine où les gens travaillent, où les gens produisent quelque chose, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui s'appliquent pour ça. C'est peut-être quelqu'un qui profitait beaucoup du travail des autres. Nous avons la mort avec au-dessus, juste en dessous, l'as d'épée qui me parle de crainte, d'accord. Alors, est-ce qu'il y aurait peut-être certaines personnes qui craindraient que cette personne-là devienne agressive ou agressive? Non, franchement, faut pas se laisser intimider. Après, je peux comprendre, voilà, on est des êtres humains, on peut avoir peur. Nous avons... je viens de tirer The Hanged Man, c'est-à-dire le pendu, mais elle est à l'envers. Et je place sur le fou, l'équivalent du mât. Et ça me parle d'un coup de tête, d'accord? Alors, en fait, peut-être qu'il y a des gens, ou peut-être qu'à un moment ça t'a traversé l'esprit, tu as eu peut-être une petite crainte que cette personne agisse sur un coup de tête et devienne agressive. Mais pour moi, je ressens pas que ça va être trop... Non. Juste après, j'ai dit de coupe, donc en fait, c'est une fausse peur que tu as, d'accord? Ou c'est d'autres personnes qui ont eu peur de cette personne qui était très agressive. Et toi, en fait, tu leur as dit, mais non, mais il y a des lois et tout ça. Et puis, faut arrêter de laisser cette personne faire n'importe quoi. D'accord? Donc, alors, ça peut être ça. Par contre, 10 de coups, vraiment, c'est le bonheur assuré. Donc, c'est comme... Alors, soit c'est tes craintes qui fondent comme neige au soleil, soit c'est ta présence, ta façon de faire, la force que tu dégages en tant que Capricorne, qui va, pour moi, c'est comme si tu regonflais les autres à bloc qui vont plus avoir peur de cette personne-là. D'accord? Ça peut être dans une entreprise, le fait d'être d'un coup tous se lier contre un manager qui est problématique, ou voilà, je sais pas, ou un petit chef, voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 7 de coupe, après le 3 de bâton, d'accord. Nous avons le monde, d'accord, le monde. Oui. Et nous avons la reine de bâton. D'accord. Alors, pour moi, j'ai vraiment cette sensation que les gens vont... auparavant, voilà, ils t'aimaient bien, mais si tu es dans une entreprise, les gens vont énormément t'estimer.
et avoir cette notion de gratitude de quelqu'un, tu es quelqu'un qu'on peut suivre, quelqu'un qu'on peut écouter. Je sais pas, c'est comme si ta présence, la façon dont tu faisais les choses, alors je sais pas si c'est dans le domaine de la loi, si tu sors des textes de loi, je ne sais quoi, les gens sentent qu'ils peuvent s'appuyer sur toi. D'accord, s'appuyer sur ta présence, d'accord. Il y a cette idée vraiment pour moi de cette sensation d'aura, d'accord. Tu dégages d'une personne vraiment cordiale. Et il y a aussi cette idée de comment dire, t'es quelqu'un de vraiment honnête et ça transparaît, ça transpire de ta personne, donc personne ne peut remettre en cause ça. Ouais. C'est vraiment cette idée, voilà, qu'on ne peut pas déstabiliser, on ne peut pas, comment dire, ternir la réputation de quelqu'un qui a toujours été honnête, crédible, d'accord. Alors qu'on remettra en cause, par exemple, la parole de quelqu'un qui a l'habitude de voler, qui a l'habitude de raconter des mythos, voilà. Mais non, toi, t'es tout le contraire de ça. C'est très intéressant. Alors, nous avons le 3 d'épée, nous avons les amoureux, nous avons le roi de bâton, là, qui est en train de regarder les amoureux et le 3 d'épée. D'accord, ok. Nous avons de nouveau le 4 d'épée. Nous avons la tour. Nous avons le 3 de bâton. Nous avons de nouveau le valet d'épée à l'envers. Je l'aime pas. Nous avons le 5 d'épée. Et nous avons l'ermite. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vois? Pour moi, il y a vraiment cette idée de... Juste avant, je l'avais. Ça, c'est vraiment compliqué en fait d'avoir affaire à des informations si volatiles, mais elles sont présentes. Alors, les amoureux, ça peut être la distinction entre... C'est pas qu'un truc d'amoureux, ça peut être la distinction entre le bien et le mal, d'accord? Il y a vraiment peut-être cette idée de... comment dire? Cette idée de remettre quelqu'un... c'est comme si tu avais peut-être affaire à un adulte, tu sais, à qui on n'a pas trop expliqué les limites quand il ou elle était enfant. Et c'est quelqu'un qui, comment dire, qui a depuis longtemps laissé de côté la distinction entre le bien et le mal. D'accord, la personne ne voit que son propre intérêt. Avec le valet d'épée, vraiment à l'envers, il y a eu cette idée vraiment de quelqu'un qui a causé beaucoup de dommages et qui va subir une forme de destruction de l'ego, d'accord? C'est quelqu'un qui... alors, c'est bizarre, autant je pense que professionnellement, d'un point de vue de l'argent, ton honnêteté va faire que voilà, cette personne ne pourra plus continuer à faire n'importe quoi, mais je pense que c'est bizarre, c'est comme si tu infligeais, de par ton honnêteté, une forme de... reconnaissance forcée, non, c'est pas ça, comment dire, une forme d'introspection forcée de cette personne-là. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude d'être mis face à sa propre culpabilité, que ce soit une femme ou un homme, mais c'est quelqu'un qui va être forcé à ça, d'accord? Et c'est bizarre, c'est comme si je voyais des paroles qui percutait le mental de cette personne. D'accord, c'est vraiment cette idée de quelqu'un qui est presque choqué, voilà, par tes paroles. Je le verrai comme ça. Enfin, voilà, c'est comme ça que je le perçois. C'est quelqu'un qui va souffrir de ça, mais en même temps, une destruction de l'ego ou d'une partie de l'ego qui est problématique, voilà, parce qu'on ne peut pas éliminer le mental, il existe, voilà, il suffit qu'il soit, comment dire, le serviteur, le mental doit être au service il ne doit pas être le maître, voilà. Après... qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, il y a cette idée que c'est quelqu'un qui va subir vraiment une destruction de l'ego très pénible. Mais après, il y a le 5 d'épée, cette idée, effectivement, voilà, que tu t'éloignes de personnes qui, en fin de compte, c'est quelqu'un qui n'aurait pas hésité à te poser de gros problèmes. Mais c'est quelqu'un, comment je veux dire, qui va être immobilisé avec le 4 d'épée dans une forme de peine, d'immobilisation. En fait, c'est une immobilisation intérieure et extérieure avec l'ermite aussi. C'est quelqu'un qui avait peut-être l'habitude de beaucoup faire et ça va être très pénible d'entrer en introspection comme ça, mais en même temps c'est voilà, ça fait penser à une nuit sombre de l'âme quand l'âme se barre et que le mental tourne à 100 à l'heure. C'est peut-être quelqu'un qui avait l'habitude de mettre sous le tapis tous ses problèmes et de faire tout ce qui lui passait par la tête. Et ben là c'est fini mon kiki. Nous avons de nouveau le 5 d'épée, nous avons le 3 de denier, oui, nous avons la force, oui, vraiment pour moi il y a ce truc-là professionnel. 3 de denier, la force, on me parle de travail concret. Pardon. Ouais, donc vraiment quelque chose de... voilà, c'est pas un loisir, c'est vraiment quelque chose qui rapporte de l'argent. Et d'avoir un moment... Alors, soit en tant que Capricorne, tu as dû batailler pour avoir ta place. Et tu l'as forcément avec la force qui prime sur
comment dire, l'énergie spirituelle qui prime sur la matière, qui prime sur tout ce qui est rustre, hein, je sais pas. Et là, nous avons quand même la grande prêtresse. Donc pour moi, il y a deux énergies très hautes. Voilà, il y a vraiment cette idée-là de... alors, c'est bizarre, ça fait penser à une bataille spirituelle qui, dans le théâtre humain, se focalise sur du professionnel, sur comment peut-être on capte l'argent, comment on avance. Ah oui, j'ai l'étoile. Donc j'ai quand même comment dire, la force, la grande prêtresse et l'étoile. C'est 3 arcades majeures, c'est pas rien du tout. J'ai le 9 d'épée. 9 d'épée, étoile. Ça peut me parler d'un cauchemar, quelque chose qui a été cauchemardesque. Nous avons le cavalier d'épée, nous avons l'as de denier et nous avons le cavalier de denier. D'accord? Donc il y a eu, je pense, je pense qu'il y a eu un moment où effectivement, alors soit tu es arrivé dans un domaine où il y avait un sacré fourbi et tu as remis de l'ordre alors que les gens vivaient un cauchemar au travail à cause d'une personne. Soit c'est cette personne qui fait des cauchemars par rapport je t'ai dit, aux paroles que tu as eues, qu'ils ont déclenché une prise de conscience douloureuse pour cette personne-là, d'accord? Avec le cavalier d'épée, il y a cette idée de... avec cavalier d'épée au-dessus de la force, pour moi, il y a vraiment une énergie d'action qui m'étonne beaucoup pour le Capricorne. Ça me fait plutôt penser à du bélier, à moins que tu sois Capricorne ascendant bélier. Mais pour moi, il y a cette idée vraiment que tu te mets vraiment à devenir le lion qui rugit. Voilà. Et cette personne-là, alors peut-être c'est quelqu'un qui... Alors si tu es depuis longtemps dans un endroit ou depuis un an, voilà, les gens te connaissent bien au travail, normalement, tu es la force tranquille, d'accord? Mais là, tu es peut-être d'un coup, tu as piqué une crise ou tu as vraiment parlé fort, tu vois, et c'est quelqu'un qui a été choqué, quelqu'un de mauvais, hein, de balaudette, qui a été choqué de voir que tu as un supplément de force et que parfois tu peux en imposer, voilà. Et c'est quelqu'un qui, voilà, qui, je t'ai dit, je pense que c'est quelqu'un qui va faire des cauchemars, d'accord. Donc, alors, nous avons l'as de denier à la fin et le cavalier de denier, pour moi, c'est comme une situation qui s'améliore lentement, mais qui s'améliore vraiment bien. L'as de denier, ça peut être même, bon, je vous l'ai souvent dit, ami Capricorne, mais c'est cette main qui sort d'un nuage et qui amène un denier, d'accord. Ça me fait toujours penser à une aide divine qui va se concrétiser sous la forme d'argent, d'accord. Il ne s'agit pas de séparer le spirituel du matériel parce que sous la matière, il y a de l'énergie. Et sous le théâtre humain, il y a de l'énergie. Et puis, voilà, il y a aussi cette idée parfois d'avoir droit à de l'argent au moment où il le faut. Voilà. Et cet argent passe par les canaux comment dire, canaux terrestres, que ça soit gain à la loterie, promotion, profiter d'autres choses, d'accord? Mais il y a cette idée, parfois même recevoir quelque chose de matériel, d'important. Oui, ça existe, d'accord? Et ça arrive à point nommé. Ça peut être aussi des trucs improbables du style, voilà, une assurance ou quelque chose qui se débloque et de l'argent qui arrive, d'accord? Alors, ah ben voilà. Bon, on va terminer sur ce tirage sur la note la plus positive qu'on peut espérer. Et je crois qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu aussi un tirage qui s'est conclu par le monde. Là, j'ai viens de tirer le monde de nouveau à l'endroit. Donc, en un tirage, nous avons eu 2 fois le monde, d'accord? Et ça me fait penser à un truc là. En ce moment, beaucoup de gens parlent du fait qu'on est dans une séparation des mondes d'une certaine manière, avec les gens qui sont bloqués dans la matrice 3D. Difficile d'en sortir, et ceux qui se sont éveillés, d'accord? Donc il y a encore des retardataires qui vont monter encore, mais il y a vraiment cette idée que pour moi tu es dans le bon bateau, d'accord? Tu es quelqu'un qui s'est déjà pas mal élevé, comment dire, tu as ton autonomie intellectuelle, spirituelle, et c'est très beau. Donc voilà, je te remercie ami Capricorne d'avoir regardé ce tirage jusqu'à la fin. Je te fais des gros bisous, prends bien soin de toi. Si tu vas manger quelque chose, je te souhaite bon appétit. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!